Ici, on a le premier dossier qui correspond en fait aux candidatures envoyées pour lesquelles je n'ai reçu aucune réponse. 250 lettres de candidature pour autant de refus. Licencié économique le 1er septembre dernier, Frédéric Onvaux ne baisse pas la tête. 6 heures par jour à la recherche d'un nouvel emploi pour cette cadre dans les ressources humaines, parlant 3 langues. La raison de son inactivité est toute trouvée. Aujourd'hui, le problème, je ne vois que l'âge. Les compétences sont là, le dynamisme est là. Je fais preuve de créativité dans mes démarches et pourtant, je n'ai pas de réponse. À bientôt 50 ans, Frédéric entre dans la tranche la plus fragile en termes d'emploi. Dans l'Oise, où le nombre de demandeurs est stable à 71 300, seul le nombre de demandeurs femmes de plus de 50 ans est en hausse. Plus de 4,9% en un an. Autre exemple, Edwige Toussaint, au chômage depuis 2 ans. Responsable administrative licenciée après 34 années dans la même entreprise par un simple mail à son retour de vacances. Un licenciement qui a laissé des traces. J'ai jamais fait d'entretien d'embauche, j'ai jamais fait de CV de ma vie, je ne sais pas faire une lettre de motivation et là c'est le grand vide. Donc bon, la Cité des métiers était là pour m'aider, pour me diriger, me montrer comment faire un CV et puis aussi on se remet en soi, on n'a plus confiance en soi. J'ai retiré toute la partie. Aidée dans ses recherches à la Cité des métiers de Beauvais, à 55 ans, difficile pour elle d'appréhender le marché du travail. Plus de 45 ans ont du mal à retrouver de l'emploi sur le marché du travail aujourd'hui. Il y a un petit peu cette discrimination par l'âge qui est présente et qui existe. Et puis l'allongement de l'accès à la retraite qui fait que aujourd'hui on a besoin de travailler un peu plus longtemps qu'auparavant. Un crédit de maison à payer, des charges qui ne cessent d'augmenter. Frédéric habite Fleurines, une petite commune près de Compiègne. Impossible pour elle de ne pas utiliser sa voiture dans sa recherche d'emploi. Elle soutient le mouvement des Gilets jaunes. Entre les déplacements, le coût de la vie, l'alimentation qui augmente, les charges sur le carburant, enfin les taxes sur le carburant que veut nous mettre M. Macron, voilà, donc tout ça, ça met de plus en plus de personnes en difficulté aujourd'hui. Frédéric se dit prête à quitter la région. Elle se prépare à un Noël sans excès.